la grosse dispute encore, Juju. T'es prêt? Parce que j'ai broyé aujourd'hui. J'avais énervé pendant cet épisode. Hâte de débriefer avec vous après parce que il m'a fait péter un câble. Péter un câble. À cause de lui que je me suis énervée comme ça tout le long. J'espère qu'ils ont tout mis. Ah, j'ai envie de le tuer. De le tuer. Oh putain. Eh ben on se parle pas alors. Ah, je voulais plus parler. C'est parti en couille ce jour-là. Encore une fois, Julien me rassure, mais bon, j'ai l'impression que... Toi, tu me dis je t'aime bien et après tu vas parler avec Inès comme ça. Mais heureusement qu'à ce moment-là, je voulais pas être avec toi, je te le dis, parce que tu me fais un truc comme ça, je pète un câble en fait. Ferme-la, tu voulais être avec moi. Non, ah ben non. Mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que je t'aime comme ça, je me dis que peut-être et que je me voilais la face. Bien sûr, tu le savais, Mais je voulais pas me l'avouer, mais pas du tout. Je voulais pas du tout d'un mec comme toi à la base. Tiens, pose, un mec comme moi, je suis le meilleur du monde. Bah maintenant t'es le meilleur du monde, ouais, mais je pensais pas que tu pouvais changer comme ça. Excuse-moi, faut pas le croire en 2 secondes. Madame, je me vois là. Il me disait mais je te deviens fou, je vais pas ressentir ça tout seul. Je dis eh ben ouais, je ressens ça tout seul. La nuit quand tu venais me parler, t'en souviens? Je t'avais dit mais Julien, je t'aimerai jamais, j'arriverai jamais à t'aimer. Mais la nuit, toi aussi tu nous ai bien parlé la nuit. Oui non, la nuit on parlait tout le temps ensemble. Et une nuit je me rappelle, il vient, il me dit mais je comprends pas, je peux pas ressentir ça tout seul. Je dis mais Julien, je t'aimerai jamais, j'arriverai jamais à t'aimer. T'avais frappé dans toutes les portes de la maison, tu me faisais la gueule. C'était parti en couille et tout. Ouais, j'étais revenue lui amener des pâtes, il m'avait fait de la peine. Il s'était trop énervé, mais j'avais été trop cash en fait. C'était compliqué au début. Hein. Je vous avais dit, c'était la guerre, tout le temps comme ça. Là, ce que vous venez de voir là maintenant, c'était tout le temps comme ça. Parce que moi, je me persuadais dans ma tête que c'était mort. Lui, il lâchait pas l'affaire, c'était une horreur. J'en avais fait des caisses ce moment-là, à faire mon tyran et à faire chier tout le monde. Il pouvait plus me voir. J'en avais fait des caisses. Ouais, c'est la vraie moi quoi, la chieuse. On est beau comme rouge. Ouais, c'est belle, l'épisode de ce soir, il était... Ils ont tout mis dedans quoi. Et je vois plein de messages genre, vous dites oui, Ilona et Julien, il faut une Fidji Dylan, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trop vu ce qu'ils avaient fait, mais vous marquez genre en mode là ils font genre qu'ils sont amis et après d'un coup révélation. Je vous assure qu'on a failli passer à côté d'une belle histoire parce que il y a un truc qui a fait qu'on a failli jamais se retrouver les gars. Donc c'était pas en mode on jouait amis d'un coup on se retrouve. Hein. Ouais, vous allez voir, c'était pas si facile que ça. Vraiment là c'était sincère, genre lui il voulait. Peut-être pas ensemble de l'émission. Hein. Ouais, c'est surtout ça aussi. Mais vraiment, je vous le dis, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a failli passer à côté de ce qu'on vit maintenant. Vraiment, à 1000%. Et là, c'est sincère, quoi. Lui, il voulait me dire ce qu'il ressentait. Genre, c'est pour ça, à un moment, je sais pas si vous entendez, il dit on va mentir combien de temps? Parce que moi, je voulais pas. Je croyais que je voulais pas. Je me disais non, en fait, je veux pas de toi, je comprends pas. Oui, on est fusionnels. Je lui disais même, des fois, je pense qu'on est des âmes sœurs. Mais ça n'ira jamais plus loin. C'est pas possible. Je te croirai jamais. Tu fais un caprice, Julien. Ça y est, tu fais un caprice. On te dit non. Et tu fais un blocage. Genre, je t'ai dit non, alors d'un coup, tu me veux. Non, mais ça marche pas comme ça dans la life, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, je l'envoyais chier tout le temps. C'est pour ça que là, je lui ai dit, on se parle plus. Bah, ok, bah, tu veux la jouer comme ça. Bah, on se parle plus alors. Comme ça, toi, tu vas faire ton truc de mon côté. Moi, je vais faire mon truc de mon côté. Moi, je suis venue ici pour trouver l'amour. Et avec toi, je le trouverai pas. Bon, bah, finalement, oui. C'est dans les choses inattendues qui bien l'attendu, ou je sais pas comment on dit. Mais j'y croyais pas du tout au début. Malheureusement, ça serait peut-être pas passé comme ça si j'y avais cru dès le départ, je sais pas. Mais en tout cas, ce que vous voyez là, c'est... Je pensais pas qu'ils allaient le mettre tellement c'était sincère. Je me suis dit, ils vont le couper parce qu'ils vont dire que c'est... Parce que vous, à chaque fois que vous voyez un truc sincère, c'est fake. Donc du coup, enfin, je parle pas pour tout le monde, mais là, j'attends encore les messages. On n'a pas justifié, ils vont comprendre. Oui, non, on n'a pas justifié, mais je veux que vous ressentiez ce que moi je ressens en voyant ça. Je trouve ça beau, quand je vois ça, je trouve ça beau, genre. Donc, et voilà, c'est comme ça. C'était plus fort. Germano, l'amour triomphe toujours. Et même là, Moujdat et tout, c'était... Même eux, hein, on n'y croyait pas du tout au début. Moi, je les ai vus dans les bars. Qu'est-ce que vous
savez, tous les deux. Je courais comme ça avec la gueule, je me suis avec une bouteille, c'est con. Même eux, moi je les ai vus dans le Marseille contre le reste du monde. Moutot, c'était pas mon coup de cœur de l'année. Et je pensais pas du tout qu'ils allaient être sincères tous les deux. Et au final, ben, regardez comme ça a fini, c'était trop beau. Donc voilà. Putain, mais quel gros mytho, quoi. Il y a 2 secondes en ITV, elle me plaît pas du tout physiquement. 2 secondes après devant elle, bah physiquement oui. Ça s'appelle le respect, une fille, faut la mettre en confiance. Mais Julien, une fille, Écoute, viens, on écoute. tu lui dis la vérité en fait. T'es un beau parleur. Lâche ton snap. Bien Mathieu, parce que Maroc bien, ça commence très 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 bien. Et que on doit encore apprendre à se connaître. Voilà. Ah, je vais avoir le tchoum. Et il y a mon père qui est dans la bande d'annonce MDR. Tous les soirs, on va voir mon père à la télé. Le pauvre, lui qui voulait pas qu'on le voit, ils l'ont mis dans la bande d'annonce. Mon père, je l'aime trop, Gilou. Ce beau vieux Gilou. Il arrive avec son pull rouge comme ça. Tous ses potes, ils vont le voir à la télé, ils vont se foutre de sa gueule. Il a pas du tout envie d'être vu à la télé. Il est venu, il m'a dit, toi, tu peux venir ici. J'ai dit, mais je savais pas que t'allais venir. C'est toi qui as dit oui. Je savais pas du tout, j'étais choquée. Et il m'a dit, tu vois, c'est pour toi. Mais j'étais trop fière qu'il soit venu parce que mon père, jamais, au grand jamais de la vie, il se déplace dans des trucs comme ça, il voulait pas que je fasse de télé. Il détestait ça. Donc là, s'il s'est déplacé, c'est qu'il m'aime. Je l'aime trop, il est trop mignon, il arrive comme ça. Je l'aime trop. Mais du coup, il va être tous les soirs à la télé dans la bande d'annonce. Il va être en crise quand les gens vont le dire, oh, t'as vu la télé, Gilou. Je l'appelle mon père et Julien, c'est mon Gilou. Mon Gilou. C'est mon Gilou. J'aime trop Julien. Il est à moi, ce Gilou. Bah, il m'a pas super bien accueilli quand il est arrivé dans les presses, mais ça n'a pas été facile au début. Ça n'a pas été simple. Maintenant, c'est... Bah, notre histoire n'était pas non plus, quoi. C'est best life. Ouais. C'est mon BAE. C'était pas simple entre eux, entre nous. Maintenant, c'est super entre eux, super entre nous. Génial. Comme quoi, Hermano disait, l'amour triomphe toujours. Ouais, Hermano, mon frère, je t'aime.